Hello la famille, salut la team. Où sont les fans de Dragon Ball Z, précisément Sangoku? Où sont les fans de Naruto Shippuden? J'attends vos commentaires. Ce soir, j'ai décidé de faire une comparaison de puissance entre les deux personnages, entre Naruto et Goku Ultra Instinct. À la fin de cette vidéo, je dirai lequel des deux personnages est le plus puissant. Comparer la puissance entre Naruto et Goku en Ultra Instinct est complexe, car ces deux personnages proviennent de séries différentes avec des logiques et des échelles de puissance différentes. Cependant, on peut tenter de les comparer sur la base de leurs capacités respectives. Prenons le cas de Goku Ultra Instinct de Dragon Ball Super. Goku Ultra Instinct est un état extrêmement puissant dans l'univers de Dragon Ball. Lorsqu'il atteint ce niveau, Goku acquiert une maîtrise parfaite du mouvement et une vitesse de réaction qui dépasse les limites humaines, qui permettant d'anticiper et d'éviter les attaques sans penser. Ce mode lui permet également d'atteindre des niveaux de puissance astronomiques surpassant les dieux de la destruction et d'autres entités divines. Pour sa force physique, Goku en Ultra Instinct est capable de rivaliser avec des personnages comme le grand Jiren, Jiren de Gris, un guerrier d'une puissance presque divine et même presque supérieure à celle de Beerus, le dieu de la destruction. Pour sa vitesse et réflexion, son réflexe est tellement rapide qu'il peut réagir avant même que son cerveau ne puisse traiter les informations, ce qui le rend extrêmement intouchable et difficile à battre. Prenons le cas de Naruto Uzumaki, Naruto Shippuden et Boruto. Naruto, après avoir obtenu le pouvoir de Kurama, le démon à 9 queues, et fusionné avec le sage des 6 chemins, atteint des niveaux de puissance extrêmement colossal et impressionnants. Avec le chakra du sage des 6 chemins et la capacité de contrôler l'énergie des bijoux, les démons à queue, ils deviennent une force presque inarrêtable. Mode sage des 6 chemins de Naruto. Avec ce mode, Naruto bénéficie d'un chakra presque divin, d'une vitesse accrue et d'une capacité à détecter les attaques ennemies avec des capacités sensorielles améliorées. Combat contre des êtres puissants. Naruto a affronté des personnages comme Madara Uchiwa et Kaguya Otsutsuki, qui étaient des êtres d'une puissance immense, et a également combattu des entités pouvant détruire des mondes. Comparaison. Pour la vitesse, Goku en Ultra Instinct dépasse largement les réflexes humains et peut se déplacer à des vitesses dépassant largement la lumière. Naruto, bien que très rapide en mode sage des 6 chemins, ne semble pas atteindre le niveau de vitesse de Sangoku, bien qu'il soit capable de se déplacer et de réagir très rapidement. Force brute. Goku Ultra Instinct a la capacité de détruire des planètes, on le sait ça, et de rivaliser avec des entités cosmiques. Tandis que Naruto est puissant, mais sa force est plus centrée sur la manipulation du chakra et la défense plutôt que la destruction brute à grande échelle. Endurance et technique. Naruto peut régénérer son chakra et puiser dans les réserves de Kurama, mais il reste limité par le temps et la quantité d'énergie qu'il peut utiliser. Tandis que Goku en Ultra Instinct est capable de combattre à une intensité maximale pendant de longues périodes, bien que cet état soit difficile à maintenir sans épuiser son énergie. En conclusion, je peux dire que Goku en Ultra Instinct serait très puissant que Naruto en termes de vitesse, de réflexe et de destruction brute. Bien que Naruto soit un adversaire extrêmement résistant et redoutable et doté de puissantes capacités, Goku en mode Ultra Instinct a un avantage évident dans un combat direct, notamment grâce à sa vitesse et sa puissance dévastatrice. Cependant, Naruto pourrait avoir des stratégies intéressantes grâce à son intelligence et son usage créatif de ses capacités pour essayer de se rivaliser avec Goku. Mais sans aucun doute, Goku gagnerait largement contre Naruto. Ok, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. J'attends vos commentaires dans les réponses. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? Si vous faites vos commentaires, s'il vous plaît, il faut me donner des arguments pour me rassurer. Parce que j'aime les arguments. Si vous me dites que c'est Naruto qui est plus fort que Sangoku en mode Ultra Instinct, il faut me donner des arguments pour que je comprenne. Merci.